Sir, on est live. J'ai décidé de faire une petite vidéo. En fait, ça va être un concept que je vais faire de temps en temps. Une petite vidéo qui s'appelle On jase, là. Parce que on jase, là. Et je vous avertis, langage cru, ça me dérange pas. Ça s'adresse pas aux enfants. Euh, on jase de sujets qui me tiennent à cœur ou des sujets qui m'énervent, que j'ai envie de parler. Puis pour savoir le pouls des autres qui m'écoutent aussi, savoir vos opinions là-dessus. Euh, un gros sujet cette semaine. Bon, cette semaine ou aujourd'hui, ou ça se peut j'en fasse plusieurs par semaine, je ne sais pas. Un gros sujet cette semaine. On va prendre mon petit gorgée. C'est important qu'on en parle. Parce que j'ai remarqué que on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Tout le monde veut plus d'argent. D'argent, mais c'est le temps qui manque et non l'argent. Parce que si on avait du temps pour s'asseoir 2 secondes, puis regarder, faire nos comptes comme faut, regarder bon, le manger du chat vient de tomber, tout est correct. Ça se peut que vous entendez des bruits bizarres, il n'y a rien qui va être édité. Si on avait plus de temps pour gérer nos affaires, l'argent serait pas un problème. Parce qu'on réussirait à faire attention, puis on réussirait à calculer. Puis attention, les mots crus vont sortir, on réussirait à regarder où c'est qu'on se fait fourrer. Où c'est qu'on se fait fourrer à tour de bras, de tous bords, de tous côtés, monétairement. Sans qu'on puisse s'en rendre compte, parce qu'on est occupé 40 heures semaine, 5 jours sur 7 à travailler, et les 2 autres jours, ce qui nous reste, c'est pour mourir, c'est pour mourir, pour pouvoir recommencer le lundi. Moi, je suis tombé malade parce que j'en avais trop dans ma tête. J'en avais trop à réfléchir, trop à essayer de me sortir, de me débattre dans l'eau comme un yaube, dans l'eau bénite. J'ai des projets, j'ai des choses que j'ai envie de faire, mais j'ai pas assez de temps. Parce que je donne tout mon temps et toute mon énergie à quelqu'un d'autre pour ses projets. Ben, c'est fini. Ça me tente plus de faire ça. Oui, je vais être à ma job. Oui, je vais être là à 100%. Je vais te donner tout ce que tu as besoin que je te donne. Mais Chris, tu seras pas ma priorité. Ça, je peux te le dire. La priorité, ça va être moi. Quand je vais me rendre compte que je suis pas capable, ou que j'ai de la difficulté, ou que c'est pas dans mes cordes de faire ça parce qu'on n'est pas bon dans tout. C'est impossible. On peut pas être bon dans tout. On peut juste pas. Moi, ce que j'ai décidé d'étudier puis de prendre mon temps, c'est l'électromécanique. J'ai décidé de faire ça. Donc, j'ai pris du temps, j'ai étudié là-dedans. Ça m'a pris 3 ans environ pour pouvoir étudier ça. Puis je suis sorti de là juste avec la base. C'est parce que j'aimais ça que je voulais faire ça. Les talents que j'ai, tout le monde sait depuis des années, je cuisine bien, puis je fais de la musique. Ça, c'est les 3 sphères que je pourrais dire que je suis quand même bon dans ce que je fais. Après ça, si dans mon emploi, on me demande de faire 56 000 autres styles de métiers que je connais pas, ça se peut que je sois moins bon, ça se peut que ça m'intéresse moins. Il faut pas se sentir coupable de ça. Faut juste dire, regarde, je vais te donner le meilleur que je peux. Dans ça, je vais le faire, ça me dérange pas. Mais attends-toi pas, Chris, que je fasse comme ceux que c'est leur métier puis que c'est leur passion de faire ça, c'est impossible. Je peux pas. J'ai déjà donné mon énergie, mon temps, mes connaissances à autre sphère de la vie que ça. Donc, ce qui me mène à dire que dans une semaine, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Puis moi, je me suis assis, j'ai fait les calculs. Comme j'ai dit, je suis tombé malade. Puis le docteur m'a dit, garde, le mercredi, prends ça relax, prends ça pour toi. Regarde pour un travailleur social, regarde pour essayer de gérer ton stress, essayer de reprendre en main qu'est-ce que tu as à reprendre en main, de remettre tes décisions comme faut, ta façon de réfléchir comme faut. Puis je l'avais perdu. Je l'avais perdu totalement, j'avais un voile sur mes yeux. J'essayais juste de maintenir le bateau sur le bon cap. Puis ça fonctionnait pas. Là, avec les journées que j'ai de plus, j'ai réussi à lever le voile et dire attends un peu, Calice, là. Attends un peu, là. Esti, je suis en train de passer à côté de ma vie, là. C'est pas drôle, là, quand on se rend compte de ça. On prend une petite gorgée, on va essayer de se déchoquer.
C'est pas drôle de se rendre compte qu'on n'a pas le contrôle sur rien. Donc, je me suis assis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là. J'ai fait un horaire de ma semaine, OK? De semaine de travail avec mon... C'est celle-là? Oui, c'est celle avec mon 40 heures que je fais. Puis tout ce qui est en orange, dans le fond, partout, là, ça, c'est ma version à moi. Vous pouvez vous asseoir puis faire votre version à vous, puis regarder le temps que vous donnez versus le temps que vous avez pour vous. Puis oubliez pas toutes les choses que vous êtes obligé de faire. C'est-à-dire de se réveiller, de se laver, de tout ce qui est obligé d'être fait. Même les faire les repas, d'aller porter les poubelles au chemin, tout ce que vous devez faire qui vous appartient pas, puis que vous devez faire, absolument. C'est-à-dire se rendre au travail, revenir chez vous, prendre la route, aller faire les commissions, aller les rendez-vous pour ci, pour ça. Tout ce que vous devez faire qui vous appartient pas, vous allez voir qu'il vous reste sweet fuck all. À la fin, il vous reste sweet fuck all pour faire vraiment ce que vous voudriez faire puis investir du temps dans ce que vous aimeriez faire. Et ça, mais c'est bien plate. C'est pour ça que je suis un nouveau défenseur de la semaine de 4 jours pour réavoir une journée dans la semaine. Une journée dans les heures d'affaires parce qu'on sait que toutes les hosties de places que vous allez aller la fin de semaine, c'est fermé. Que ce soit le dentiste, le médecin, que ce soit la caisse, que ce soit... Fait que vous êtes obligé de manquer une calice de journée de travail pour pouvoir aller là. Puis ça, manquer une journée de travail, ça plaît pas à votre boss, puis ça plaît pas à votre portefeuille non plus. Et pourquoi que ça plaît pas à votre portefeuille? C'est parce que vous avez planifié que vous faites une semaine de 40 heures, puis que c'est ça votre budget. Vous faites pas une semaine de 32 heures, vous faites une semaine de 40 heures. Et ça, c'est votre budget. Mais si vous aviez planifié que vous faites une semaine de 32 heures, puis que vous avez une journée de lousse dans la semaine pour faire vos rendez-vous, et vous perdez pas d'argent, vous avez planifié 32 heures. C'est bien différent de le voir comme ça. Puis vous allez voir que si vous faites cette journée-là, là, c'est pas une journée de congé, moi je dis. Cette journée-là que j'ai le mercredi, c'est pas une journée de congé, c'est une journée de productivité et de planification. C'est-à-dire que je prends la moitié de la journée pour planifier le reste de mes 6 autres jours, dire qu'est-ce que ça me coûte en épicerie, où est-ce que je me fais fourrer cette semaine avec les paiements, puis prendre le temps d'appeler ici, prendre le temps d'appeler là, puis régler ci, puis régler ça, puis c'est ci, puis ça, puis les rendez-vous, les mettre dans cette journée-là, puis tout faire ça. Puis l'autre partie de la journée, je la prends pour production personnelle. Qu'est-ce que je peux faire, Chris, pour améliorer ma vie en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation de vie? Qu'est-ce que je pourrais amener de plus? C'est-tu de cultiver des plantes? C'est-tu de... whatever? C'est-tu essayer d'aller... d'inventer des choses, un produit, n'importe quoi? C'est-tu améliorer, productivité? Puis vous le faites déjà, parce qu'à votre travail, c'est ce qu'on vous demande, d'être productif. Mais là, c'est plus pour votre travail, c'est pour vous que vous le faites. Puis vous allez voir, ça change sacrément la notion des choses. Vous prenez le temps de vous asseoir et vous regardez où est-ce que vous dépensez trop versus combien d'argent que vous avez qui rentre. Vous allez voir que vous dépensez en tabarnak pour rien. Ce qui m'amène à dire, c'est de reprendre le contrôle de votre vie puis essayer de comment je dirais ça, de faire la part des choses. Parce qu'une vie, là, Chris, on en a rien qu'une à vivre, là. Rien qu'une. Juste une. Est-ce que vous voulez la vivre comme une petite vache, aller vous faire traire du lundi au vendredi, puis qu'on vous laisse manger du foin la fin de semaine, puis qu'on recommence le lundi et le vendredi, puis qu'on vous laisse manger du foin la fin de semaine, qu'on recommence lundi et vendredi? Vous voyez le concept jusqu'à 65 ans. Rendu à 65 ans, si ça vous tentera plus de rien faire. Vous avez une vie. Juste une. Elle recommencera pas, là. C'est ça qui est... Chris, prenez-les. Faut que ça rentre à un moment donné. Vous dire, hey, t'as peu, là. Mais fais-tu fourrer de tout bord, de tout côté, là? Je pense que oui, moi. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de reprendre le contrôle, de dire, hop, t'as peu, la priorité, c'est pas ce qui est à l'extérieur. La priorité, c'est ce qui va me rapporter à moi. Peut-être que vous avez besoin de votre salaire complet d'un 40 heures. Peut-être en ce moment. Mais essayez de prévoir, de dire, parce que 2 jours par semaine pour faire vos affaires, c'est pas assez, là. C'est pas assez juste vous occuper de vos enfants, probablement, votre famille, vos amis, aller au restaurant, sortir avec votre blonde un peu, faire vos commissions, faire vos rendez-vous, faire vos petites constructions que vous avez à faire à la maison, toutes les tâches qu'il y a à faire autour de la maison. 2 jours? Chris, en 2 jours, est-ce que vous faites rien, là?
Puis c'est 2 jours que vous êtes brûlés en plus parce que vous avez travaillé 5 autres hosties de jours pour quelqu'un d'autre, là. Ça, c'est mon avis. On jase, là. Mon émission s'appelle On jase, là. C'est pas pour rien. Si vous voulez parler des commentaires, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Tu sais, c'est aussi bon, je dis ça, mais tu sais, c'est aussi bon pour les boss que j'ai ou c'est aussi bon pour les dirigeants en haut. Un moment donné, est-ce qu'il faut faire la part des choses, là? On n'est pas juste des machines, puis on avance du lundi au vendredi en fermant la Switch, puis en... Non, ça marche pas de même. C'est pas ça, vivre. Vivre, c'est pas ça. Puis je suis conscient qu'il y a des gens qui sont dans des situations précaires, je l'ai dit, avec les finances et tout. Mais il faut que vous arrêtez d'avoir peur, parce qu'à un moment donné, ça va vous tuer. Ça va vous tuer juste de penser à j'ai besoin d'argent, faut que je travaille, j'ai besoin d'argent, faut que je travaille, j'ai besoin d'argent, faut que je travaille. On finit par... Ça marche pas, ça. Vous allez vous taper des dépressions, puis vous serez pas heureux dans la vie, là. Puis vous serez pas heureux vous serez pas le fun à côtoyer pour les gens autour de vous non plus. La preuve ici. Moi, j'ai remarqué que ça allait pas bien quand j'ai arrêté de faire les choses que j'aimais. J'ai arrêté de faire les choses que j'aimais, puis graduellement, là, tu sais, vraiment, genre, bof, tente plus de cuisiner. Bof, tente plus de jouer de la musique. Ah, tente plus, tu sais, je joue à des jeux vidéo des fois pour me sortir un peu de cet style de monde-là tout croche. Tente plus de jouer à mes jeux vidéo non plus. Pourquoi? C'est des choses que t'as toujours aimé faire. Pourquoi que tout à coup t'aimes plus ça? C'est pas que t'aimes plus ça. C'est que Chris, on a sucé toute l'esti d'énergie que t'avais dans toi. Tout ce qui était bon, tu l'as laissé prendre par quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Puis je sais que cette vidéo-là va être très controversée. Il y a des gens qui aimeront pas ce que je dis. Mais sacrément, va te regarder dans le miroir puis demande-toi si t'es pas à ma place. Parce que on s'en rend pas compte. Quand on s'en rend compte, il est trop tard. On n'a plus l'énergie de s'en sortir, on n'a plus l'énergie de pédaler pour ramener ça comme il faut. Et on tombe. On fait juste tomber, 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 puis on se sent impuissant devant tout. Ce que je veux en faisant cette vidéo-là, c'est que oui, qu'elle choque, mais aussi qu'elle aide des gens qui sont dans cette position-là, qui disent « Oh, tabarnak, je me sens mal, là. Je me sens pas bien. Et je sais pas quoi faire. » Ben, c'est simple, parce que tu reprends le contrôle de ta vie. Dis ce que toi, tu veux faire, puis comment tu veux le faire. Si toi, tout ce que tu as à offrir à une job, c'est 32 heures semaine, 25 heures semaine, fais ton budget en conséquence, puis cherche une job, puis dis-leur, regarde, c'est ça que j'ai à offrir. En ce moment, il y a une pénurie partout, ils vont s'en casser, même si tu veux juste faire 20 heures. 20 heures, c'est mieux que zéro. Il faut arrêter d'avoir peur, puis il faut arrêter aussi que ce soit les compagnies qui nous gèrent, chaque personne. Arrêtez de dire que vous valez rien, vous valez amplement quelque chose. Allez là, puis dites, regarde, moi je suis prêt à t'offrir mon aide. En échange, Chris, d'un salaire décent. Je ne demande pas des millions, là. Je demande juste un salaire décent. Avec des heures intelligentes qui vont concorder esti à ma vie à moi. Puis à ce que j'ai envie de faire. Si tu peux pas me l'offrir, merci bonsoir, mais je passe un ex. Vous le faites, Chris, dans vos relations. Si ça marche pas avec une fille, sacrément, on se plie pas à quatre pattes en avant, on continue, puis on cherche quelqu'un d'autre avec qui ça va fitter. Même affaire, Chris, pour une job. Ça, c'est mon avis. Mais ça, c'est mon avis quand je suis en santé. Quand je suis pas en santé, je fais juste me fermer les yeux, j'avance, puis je fais ce qu'on me dit. Ça, c'est pas bon. Pas bon pour l'estime de soi. Parce qu'on devient fatigué, 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 puis on a de la misère à faire ce qu'on nous dit. Puis à un moment donné, ben, on se sent tout croche, puis on se sent pas bon, puis on dit, voyons, Chris, comment ça fait ça, je suis pas capable de faire ce qu'on me dit. Mais Chris, peut-être parce qu'on te demande 50 000 affaires différentes à tous les jours. Chacun sa version des choses. Moi, c'est ma version. Je le sais que peut-être mes collègues vont voir cette vidéo-là, mais c'est pas grave. Ils savent ce que je vis. Puis probablement qu'ils vivent pas mieux que moi. Puis qu'ils se l'avouent peut-être pas. Mais ce que je veux, c'est d'avoir
une belle relation avec les gens avec qui je travaille, puis que ça y aille bien, puis être heureux quand j'arrive là, puis être content d'être là, puis vouloir aider, vouloir apporter les connaissances que j'ai, puis être en santé, être capable de réfléchir comme faut. Même si je suis là, on dit 32 heures, 30 heures, 28 heures, 25 heures, 20 heures, 15 heures, peu importe ce que vous décidez, si c'est juste pour vous d'aller travailler dans un café pendant 2 jours, puis que c'est ça que vous voulez faire, puis que ça marche dans votre budget à vous, puis votre chum, ou votre blonde, ou vous avez fait un budget commun, vous dites, garde, moi j'ai besoin de travailler 2 jours, toi t'en travailles 4, moi j'en travaille 2, puis garde, on subvient nos besoins très facilement et très simplement. On n'a pas besoin de toutes les hosties de cochonneries qui essayent de nous vendre partout. Pourquoi est-ce que j'aurais 4 TV chez nous, sacrément? J'écoute rien qu'une TV à la fois. Pourquoi est-ce que j'aurais Netflix, Prime, Disney, le câble, ci, là, ça? Chris, j'ai même pas le temps de les écouter, tabarnak, je travaille trop. J'ai trop de projets, pas juste mon travail, esti, j'ai trop de projets. Faut que je tone down. Fait que c'est ça, même si vous travaillez 20 heures, si cette 20 heures-là, vous êtes productif à 110%, mais vous aidez bien plus votre compagnie que d'être 5 jours semaine à rentrer de reculons puis à pas vouloir rien faire puis aller vous cacher dans un coin et à attendre que la journée passe. Les compagnies devraient comprendre ça aussi. Certaines compagnies sont très résilientes à donner des congés. Sacrément des congés, là. Ça fait du bien en asti, ça, pour que les travailleurs puissent être là, puis aiment être là, puis veulent aider leur compagnie plutôt que juste d'aller chercher du salaire puis de crisser leur camp chez eux. Et ça, il va falloir que les compagnies le comprennent aussi. La vieille crise de mentalité, là, de sortir le fouet, là, puis de fouetter, là. Non. Asti, ça n'a pas rapport, ça. Désolé pour le langage cru. Chacun sa façon de voir les choses. Mais bon, si vous obtenez votre journée, ou votre demi-journée, ou vos 3 jours, ou peu importe ce que vous obtenez, puis ce serait pas obtenir, là, ce serait Chris, c'est vous qui gérez votre temps, puis vous savez qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Laissez pas quelqu'un d'autre gérer votre vie, sinon que ça, vous allez perdre le contrôle. Si vous obtenez ça, je vous suggère de faire comme moi, puis de le prendre en productivité, puis essayer de faire que ça vous rapporte à vous. Moi, en ce moment, je l'utilise sur ma santé. Essayez de prendre du temps pour moi, ma méditation, aller prendre des grandes marches, essayer de m'en sortir. Chris, v'là 1 an, là, j'étais pas si pire que ça. Puis à cette heure, je dors avec une machine pour pouvoir respirer la nuit parce que je m'étouffe. Mais c'est drôle, ça? Non, c'est pas drôle. Ça m'intéresse pas de dormir avec ça. Mais j'ai pas le choix. Mais tabarnak, c'est passé quelque chose pour que je me rende jusque-là? Et ils vont dire, ouais, t'as pris du poids. Pourquoi j'ai pris du poids? Me sentais-tu mal comme le calice puis je faisais plus rien? Puis j'attendais que la journée passe? C'est ça. Ces choses-là, il faut chercher il est où le problème. Moi, je pense que le problème, c'est que sur chaque personne, on tire trop la couverte puis on en demande trop. On en demande trop. Puis là, t'as les vieux qui viennent nous voir. Ouais, mais disons, tabarnak, on n'a pas chialé pour le travailler. Pis si dans les années 30, 40, 60, 50, 70, 80, whatever l'année que tu viens, tu t'es fait fourrer, puis tu t'es fait utiliser, c'est une raison, Chris, pour que tes enfants suivent le même pattern. Si tu le sais que c'était de la merde, je pense qu'ils ont raison, esti, de dire, hey, calmez-vous, là. Calmez-vous, câlisse. Chacun ses bonnes choses, chacun son temps. Prends une petite gorgée. Bref, ce que je voulais dire dans tout ça, il est important de penser à soi, puis de savoir imposer ses limites, et dire ma limite est là. Puis si vous l'acceptez pas, ben merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Puis je veux pas non plus dénigrer les compagnies qui font des semaines de 40 heures, ou de 60 heures, ou de 80 heures, ou whatever. Eux, ils décident de ce format-là. Après, toi t'arrives, tu regardes, puis tu dis, ça me convient pas, merci, bonsoir, bye. C'est tout.
On les dénigre pas, pis on leur dit pas qu'ils sont des hosties pis des hosties. C'est une autre mentalité, c'est une autre façon de faire. Moi, je pense que c'est zéro productif de le faire comme ça. Zéro, 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 mais ils ont leur façon de voir les choses. Comme j'ai dit, j'aime mieux 2 employés de 20 heures chaque qui sont ultra productifs qu'un employé à 40 heures qui se cache dans un coin pour dormir. Mais en plus, ça leur donne un backup quand il y en a un qui est malade, ils ont un employé de plus. Ça, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Sur ce, ma montée de lait est faite. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, partagez. Il va y en avoir d'autres discussions comme ça, d'autres discussions crues, des choses qui me touchent, même des fois des choses qui me passionnent. Puis j'espère que j'ai pas offusqué personne dans cette discussion-là. Mais bon, reprenez donc votre vie en contrôle, puis faites attention à ceux qui sont autour de vous, parce que les autres aussi vont subir tout ça. Hey! On se revoit la prochaine fois. On jase, là.